Bonjour et bienvenue à tous sur la web TV interactive de Bambino. Donc je suis Tiffaine et je suis vraiment ravie de vous retrouver cet après-midi pour cette nouvelle présentation de produits. Aujourd'hui je suis accompagnée de Mathieu que je vous présente, qui est responsable produit donc chez BeSafe. Bonjour Tiffaine, bonjour à tous. Et qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi pour nous présenter le siège auto EasyKid iSize X1, donc de la marque BeSafe. Avant de commencer, quelques petits rappels. Vous pouvez nous poser toutes vos questions via le chat. On y répondra avec plaisir une fois que la présentation du produit sera terminée. Ensuite, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce siège auto sur le site de bambino.com en cliquant sur « Acheter ce produit ». Restez bien avec nous jusqu'à la fin parce qu'on vous réserve quelques petites surprises. Je laisse la parole à Mathieu pour la présentation du produit en détail. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Donc, avant de vous présenter ce produit, donc juste en préambule, pour information, donc la société BeSafe est une société norvégienne spécialisée en sécurité auto depuis 1963 et plus particulièrement sur les produits à la route depuis plus de 25 ans. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce produit, donc le nouveau siège EasyKid iSize X1. Donc siège iSize et premier siège iSize en utilisation purement dos à la route, sur lequel et avec lequel tout du moins vous pourrez accueillir un enfant de 61 à 105 cm, soit environ 4 mois jusqu'à 4 ans. Donc dans un premier temps, nous allons voir son installation. Donc pour l'installation du siège, tout d'abord, il faut appuyer sur le bouton gris afin de sortir les pinces Isofix, une de chaque côté. Une fois cette manipulation effectuée, vous venez positionner ce repère directement sur le bras Isofix, un de chaque côté. Ce repère permet une chose très importante, qui est de maintenir la longueur des bras Isofix. Car, grande nouveauté sur ce produit, les bras Isofix sont réglables, ce qui fait que le siège évoluera en même temps que la taille de l'enfant, et vous permettra donc de gagner en compacité au niveau des 2 premières années d'utilisation. Donc, pour fixer le siège, on vient directement clipser les bras Isofix dans l'attache spécifique du véhicule. Si l'attache Isofix est bien installée, le petit voyant qui est juste ici, merci Tiffaine, passe au vert. Ensuite, dans un second temps, nous allons nous servir de la barre anti-rebond. Donc barre qui a une vocation de sécurité afin d'éviter le retournement du siège et qui, chose très spécifique à BeSafe, permet aussi de créer un espace supplémentaire pour pouvoir positionner les jambes de l'enfant en tout confort. Donc cette barre anti-rebond va se régler via un système de molette présent juste en dessous, voilà, sur lequel Tiffany est en train de zoomer, merci. Et donc va venir s'enfoncer dans le dossier du véhicule. Cela va donc permettre deux choses, comme je disais. La première, de créer un espace pour les jambes et donc le confort de l'enfant. Et dans un deuxième temps, créer un point de fixation supplémentaire, avoir un siège fixé dans les meilleures conditions possibles. Donc nous continuons la pression jusqu'au moment où la molette s'arrête. Ensuite, donc là nous sommes en position maximum. Si vous voulez gagner en compacité pour l'encombrement du siège, il suffit d'enlever les repères préinstallés et de pousser sur le siège. Et bien évidemment, avant de pousser sur le siège, il faut désenclencher légèrement la barre anti-rebond. Comme ceci. Et donc vous avez les deux boutons qui vont se reclipser. Comme cela. Et ensuite, dernière manipulation, et nous aurons fini l'installation, la jambe de force. Donc, on a ce petit cache jaune qu'on enlève. Donc la jambe de force est équipée d'un système sonore qu'on entend pour indiquer quand le siège n'est pas installé, ou tout du moins correctement installé, et donc d'un curseur vert quand la jambe de force viendra bien en appui sur le sol. Donc pour la bonne installation, il suffit à ce niveau-là
de régler avec le bouton gris la longueur de la jambe de force. Une fois, comme je disais, qu'elle est bien installée, vous verrez apparaître le voyant vert et l'alarme sonore s'arrêtera. Ensuite, et dernier élément par rapport à l'installation, si vous voulez régler l'assise et donc l'inclinaison de votre siège, vous avez une poignée qui se situe juste à ce niveau-là, en dessous de l'assise, avec 2 niveaux d'inclinaison permettant d'avoir une très bonne position de sommeil pour les longues distances. Concernant la désinstallation du siège, nous allons faire les mêmes manipulations, mais à l'inverse. Donc dans un premier temps, relever la jambe de force et remettre le cache afin d'éviter que cela sonne. Dans un deuxième temps, enlever de la pression au niveau de la barre anti-rebond. Et pour finir, appuyer sur le bouton gris qui permet de désenclencher la pince isofix que l'on va pouvoir rétracter entièrement. Donc voilà pour l'installation et la désinstallation, somme toute très rapide, de ce siège. Ensuite, concernant ses particularités, au niveau de l'assise, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour l'inclinaison, nous avons une poignée juste en dessous de l'assise pour régler les différents niveaux. Ensuite, pour le système de réglage du harnais, si nous voulons serrer le harnais, il suffit de tirer sur cette lanière. Et si nous voulons le desserrer, il suffit d'appuyer sur le clip métallique et de tirer sur les harnais en même temps, les deux en même temps, afin d'avoir bien le même niveau de longueur de chaque côté. Pour l'installation de l'enfant, afin que cette dernière soit facilitée, nous avons équipé les fourreaux du harnais avec un aimant, et un aimant aussi donc sur les côtés du siège, afin de ne pas être gêné par ce dernier pour pouvoir installer son enfant. Concernant le réglage en hauteur de la tétière, donc c'est un système unique qui permet donc de régler la tétière en hauteur et en même temps le harnais va suivre. Il suffit d'appuyer sur la poignée située derrière et de tirer ou de pousser vers le bas en fonction de la taille de votre enfant. Après, le siège est également équipé d'un réducteur qu'on enlèvera en fonction de l'évolution de la morphologie de l'enfant. Donc il est plutôt conseillé d'utiliser sur la première année de l'enfant. Toujours au niveau des éléments pratiques et de confort, tous nos sièges, et celui-ci en particulier, sont équipés en dessous de la confection d'une mousse afin d'agrandir le confort du petit bout. Dernier élément sur la partie pratique, sur ce siège, vous pouvez aisément positionner sur le côté, via le système de pression, une capote pare-soleil. Et dernier élément, il existe aussi une housse éponge pour pouvoir la positionner l'été quand il fait plus chaud en voiture afin de plus facilement accepter la transpiration de votre enfant. Et pour finir, et pas la partie la moins importante, même la plus importante, en termes de sécurité, le siège est entièrement équipé de matériel EPS, absorbeur de choc, c'est-à-dire que nous allons avoir une protection latérale basse de chaque côté, à ces niveaux-ci, sous la confection. De la même manière, nous aurons une protection latérale haute, qui vient de l'intérieur du siège jusqu'à l'extérieur, donc de chaque côté également. Chose également rare, sur toute la partie tétière, nous avons un matériau absorbeur de choc, donc qui englobe vraiment la totalité de la tétière, en plus du moule plastique et donc de la confection. Et élément encore plus rare, sur tout l'arrière du siège, donc sur tout son dossier, nous allons avoir le même matériel absorbeur de choc. Ce qui fait que l'enfant sera totalement entouré sur les parties latérales et sur la partie dossier arrière d'un absorbeur de choc. Dernier élément, comme je l'ai spécifié tout à l'heure, ce siège est en utilisation uniquement dos à la route. Sachez une chose, c'est que le dos à la route, peu importe la marque, sera 5 fois plus sûr et permettra de réduire donc de 5 fois la pression exercée sur le cou de l'enfant en cas d'accident. Donc, la partie présentation du siège est terminée. Oui.
Alors, on va pouvoir. En tout cas, merci Mathieu pour Je vous en prie. toutes ces informations qui ont été sûrement très utiles pour nos clients. Ce que je propose, c'est qu'on passe aux questions. Et comme je vous avais promis une petite surprise si vous restez bien jusqu'à la fin. N'hésitez pas à cliquer sur acheter ce produit. Vous le retrouverez donc sur le site de bambino.com. Également aujourd'hui, comme Mathieu de Bissey nous fait voilà, l'honneur d'être avec nous et qu'on vous présente en exclusivité ce produit, si vous achetez ce produit, on vous offre 50 € de bon d'achat à valoir sur vos prochains achats sur bambino.com. Donc profitez-en, c'est valable le temps de la présentation. Pour cela, en fait, vous indiquez le code promo X1, comme ça, nous, on vous créditera des 50 € de bon d'achat à valoir sur vos prochains achats sur bambino.com. Il fait chaud, c'est un peu compliqué. Aussi, sachez que vous pouvez rajouter jusqu'à 13 € d'accessoires offerts pour l'achat de ce siège. Vous avez des matelas allongés, vous avez des pare-soleil. N'hésitez pas, pour le confort de l'enfant, ce siège est très confortable et c'est toujours bien d'avoir des petits accessoires en plus. Donc, vous pouvez les choisir pour un montant maximal de 13 €. Voilà, je pense qu'il y a des questions qui sont arrivées, donc on va pouvoir y répondre. La première question, c'est est-ce qu'il y a d'autres couleurs sur ce Oui, siège? effectivement, Tiffen, il y a différentes couleurs. Donc, ce siège va exister en rouge, comme celui-ci présenté. Il va exister aussi également en bleu, en beige et en gris, et également en noir. Donc, ça fait déjà plusieurs coloris, donc sur le même niveau de confection. Et nous avons aussi un coloris dit premium qui existe. Ce coloris s'appelle Premium Car Interior. Il reprend en fait les housses et les tissus des sièges de véhicule, donc ce qui fait qu'on va avoir un tissu plus épais, donc plus confortable et aussi avec une durée de vie encore plus importante. Ce tissu-là, au niveau des teintes, est entre le gris et le noir. Voilà pour l'ensemble des coloris disponibles. Ah, bon, super. Merci Mathieu. Vous retrouvez donc, du coup tous ces coloris sur Tout à fait. bambino.com. Deuxième question. Peut-on ajouter un kit pour mettre un bébé de moins de 4 mois? Alors, il y a effectivement un réducteur qui existe. Donc, la seule particularité, c'est que ce réducteur est uniquement utilisable et recommandé à l'utilisation sur les produits de la norme ECE R44, c'est-à-dire une norme qui permet de mettre son enfant dans un siège de 0 à 18 kg. Sur ce modèle-là, par contre, vous pouvez également ajouter ce réducteur, mais a posteriori des 61 cm, puisque avec la nouvelle norme iSize, il est question de mettre son enfant en termes de taille. Et là, sur ce siège-là, c'est à partir uniquement de 61 cm. Ce qui fait qu'on peut effectivement mettre le réducteur, mais à partir des 61 cm, donc à partir des 4 mois de l'enfant. Donc oui pour les autres produits, non pour ce produit-là. Ok, bon, je crois que c'était très clair. Et bien donc aujourd'hui on est gâtés, on a beaucoup de questions, bah, c'est super. La troisième question, peut-on nettoyer la housse? Tout à fait. Donc l'ensemble du siège est totalement déhoussable et lavable en machine. Donc nous avons une confection qui se retire en 3 parties. Donc afin de faciliter cette partie de lavage du produit, il y a 2 éléments que l'on peut retirer de manière indépendante. Et ce sont des éléments qui sont très souvent salis par nos petits bouts, c'est-à-dire les fourreaux au niveau des harnais. Donc les fourreaux au niveau des harnais, on a juste un système de 3 pressions avec un scratch qui permet d'enlever le fourreau. Le fourreau est la seule partie qui est déconseillée de passer en machine puisqu'elle est équipée d'un aimant. Par contre, on peut la laver à la main. Concernant le reste du siège, on peut déhousser la tétière et donc la passer en machine, 30 degrés, c'est conseillé. Et également tout le reste du siège et de sa confection en une seule partie avec 2 systèmes de scratch situés sous l'assise qu'on vient enlever. Et ensuite, nous tirons et tout s'enlève et donc aussi passable en machine à 30 degrés. C'est bien pratique quand même, quand on a un petit bout de chou, de pouvoir faire ça. Une autre question, bonjour, est-ce que la barre est réglable si on a des trappes de sol? Alors effectivement, l'avantage aussi des nouveaux produits, en particulier des produits donc iSize, est d'avoir une jambe de force qui va être, comme vous pourrez le constater, beaucoup plus longue. Cette jambe de force peut venir reposer au fond des coques de sol. Cependant, une liste de compatibilité est fournie systématiquement à l'arrière du siège avec le mode d'emploi et elle indique les véhicules compatibles ou non. Dans la majorité des cas, nous pourrons mettre cette
jambe de force au fond des trappes de sol. Cependant, il faut toujours se référer au guide de compatibilité fourni à l'arrière du siège. Ok, parfait. Je pense que c'était très clair. Alors, une autre question. Ce siège est compatible avec toute marque de voiture? Interrogation. Alors, c'est exactement pour la même chose, enfin, c'est exactement la même réponse que je vais apporter que la réponse précédente, c'est-à-dire que vous allez avoir une liste de compatibilité qui sera fournie à l'arrière du siège, mais quand on dit tout type de véhicule, oui, à partir du moment où le véhicule est isofix. Si votre véhicule est isofix, vous pourrez mettre le siège dans la majorité des cas à l'intérieur, puisqu'on est sur un siège isofix, même s'il répond à la nouvelle norme, ce n'est ni plus ni moins qu'un siège isofix, donc il sera compatible avec la majorité des véhicules isofix, sauf cas contraire par rapport donc à la trappe de sol, si c'est contre-indiqué. Okay. Alors, une autre question. Vous le conseillez jusqu'à quel âge ce siège? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on ne va plus parler en notion d'âge maintenant, nous allons parler en termes de taille. Donc ce siège est réellement fait et dans la théorie et dans la pratique pour pouvoir accueillir un enfant jusque 105 cm. Donc si on se base sur les moyennes établies, 105 cm, c'est environ 4 ans. Après, il y a des enfants de moins de 4 ans qui peuvent déjà faire 105 cm ou plus, et des enfants de plus de 4 ans qui peuvent déjà, qui ne font pas encore 105 cm. Donc il faut vraiment se baser sur la taille de votre enfant, et dans ce siège, vous pourrez réellement mettre votre enfant jusque 105 cm. C'est la limite, mais jusque 105 cm, vous pourrez le faire. Donc en fonction de votre petit bout, s'il est très grand ou s'il est très petit, il faut vraiment se baser sur le mètre. Ok, parfait. Alors, une autre question. Peut-on acheter une housse de rechange ou et à quel prix? Oui, on peut effectivement acheter des housses de rechange. Elles existent pour l'ensemble de nos sièges. Donc ce sont des confections complètes, c'est-à-dire la partie assise, la partie tétière, ainsi que les fourreaux. Donc elles existent dans les différents coloris et elles sont vendues 95 €. Après, sinon, comme je disais tout à l'heure, si vous préférez, afin de mieux protéger votre siège, mettre une housse de protection dite housse éponge pour l'été, elles existent, elles sont universelles dans un coloris beige et sont vendues 39 €. Est-ce qu'on a encore des questions pour Mathieu? Allez-y. Ah bah si, ça y est, ça... je pense qu'on en a une nouvelle. Bonjour, est-il possible de déplacer le siège rapidement d'une voiture à une autre si l'on a deux voitures et donc deux bases isofixes? Oui, la manipulation peut se faire très rapidement. À partir du moment où nous avons remonté la jambe de force, il suffit juste donc de rentrer les pinces isofixes et pour faciliter justement le transport de ce siège du véhicule à un autre véhicule, contrairement à la plupart des autres sièges isofixes existants sur le marché, notre jambe de force est rétractable. Il suffit de baisser l'inclinaison, la mettre derrière le dossier et relever son inclinaison. La jambe de force va tenir toute seule et va donc faciliter son transport en prenant par la barre anti-rebond et donc derrière le dossier pour pouvoir le transporter. Super simple. Et ça évite donc d'avoir la jambe de force qui traîne dans ses pieds et qui est un peu problématique quand on veut l'installer dans un autre véhicule. Une autre question. Si la jambe de force ne peut être mise au fond d'un coffre de sol, peut-on la mettre devant ou derrière? Oui, on peut, mais encore une fois, cela va dépendre du type de véhicule. Si effectivement la jambe de force se positionne devant et ou derrière le coffre de sol, mais ce qui est quand même assez rare, nous allons pouvoir la mettre à partir d'un moment, et donc d'une seule condition qui est sine qua non pour la bonne installation du produit, c'est que l'endroit sur lequel va reposer la jambe de force doit être plat et la surface doit être pleine. Donc qu'il n'y ait pas d'éléments vides en dessous de cette surface-là. Puisque des fois, nous avons des coffres de sol qui ont des contreforts, et donc ce qui fait que même si la jambe de force repose sur une surface plane sur le dessus, peut-être qu'en dessous, c'est vide. Donc il faut absolument que la surface soit plane et pleine. Ok, je pense que c'était très précis comme réponse. Une autre question, le pare-soleil se vend avec le siège? Alors, il est possible d'acheter le pare-soleil, il n'est pas fourni avec le siège. Quand vous achetez le siège, c'est le siège en tant que tel, avec tous les éléments de la démonstration. Après, c'est un accessoire qui peut s'acheter en parallèle ou qui peut être offert par le revendeur. Vous faites bien, il y en a beaucoup de questions, c'est super. On a Mathieu qui est là pour y répondre, donc c'est vraiment parfait. Là, une nouvelle question qui vient d'apparaître. Au niveau encombrement, rentre-t-il même dans une citadine type Polo ou Twingo? Alors oui, il peut rentrer dans n'importe quel type de véhicule, même des citadines.
Surtout que maintenant, ce siège-là, comme je l'ai indiqué lors de la démonstration, bénéficie de pinces ciseaux fixes rétractables, ce qui fait qu'on pourra enfoncer son siège au maximum pour gagner en compacité dans le véhicule. Après, il faut quand même prendre un élément en ligne de compte, c'est l'utilisation et la taille des autres passagers du véhicule. Sur des véhicules type citadin, comme Polo ou Twingo, vous pourrez mettre le siège. Par contre, après, si vous êtes une personne de très grande taille, une personne qui aime bien avoir une très forte inclinaison au niveau de son siège passager avant, cela pourrait quand même potentiellement vous poser des problématiques. Mais de manière générale, oui, vous pourrez l'installer dans n'importe quel type de véhicule. Après, il faut être capable, dans certains cas, surtout les véhicules citadins, de faire des compromis par rapport à la sécurité de l'enfant et la place et ou le confort minimum que vous souhaitez vous accorder. Alors, on a une nouvelle question sur le pare-soleil. Le pare-soleil s'installe comment? Donc la capote pare-soleil, donc nous avons, comme indiqué tout à l'heure, deux pressions de chaque côté, une ici, donc les deux mêmes, et par un système de pression, comme pour un manteau ou d'autres vêtements, on vient donc attacher la capote pare-soleil avec ce système de pression sur les deux clips de chaque côté. Aussi simple que ça. C'est vraiment chez l'enfant. Tout à fait. Est-ce qu'on a de nouvelles questions? A priori, plus de questions. On a dû être hyper complet. C'est bon, c'était les... Je me permettrai juste d'ajouter un dernier élément que je n'ai pas évoqué au préalable. Sachez une chose aussi également, c'est que concernant ce produit, au niveau des crash tests, donc ce produit a obtenu le fameux plus test suédois, qui est un test qui ne peut être validé que sur des produits exerçant la moindre pression possible sur le cou de l'enfant. Donc, c'est la question en plus qui vient d'arriver. A-t-il eu le plus test suédois? Donc oui, ce produit a le plus test suédois et B-Safe est une des rares marques à avoir plusieurs sièges, dont celui-ci, à obtenir le plus test suédois. Donc c'est un macaron qu'on peut en plus voir sur le côté du produit, juste à ce niveau-là, ce fameux macaron jaune avec le petit bonhomme bleu. Donc oui, ce produit est extrêmement sécuritaire et a obtenu plus test. A priori, on a répondu à toutes les questions, Mathieu. Parfait. En tout cas, on voulait vraiment vous remercier de votre présence. Merci à vous. Pour conclure, rapidement, n'hésitez pas si ce siège auto vous a convaincu à cliquer sur acheter ce produit. Sachez que jusqu'à la fin de la présentation, vous pouvez profiter de 50 € de bons d'achat à valeur sur vos prochains achats sur bambino.com avec le code promo X1. Également, vous avez des petits cadeaux, des petits accessoires que vous pouvez rajouter pour un montant maxi de 13 €. Donc n'hésitez pas, profitez, c'est le moment. Vous partez peut-être bientôt en vacances. Voilà, l'achat d'un siège auto pourrait tomber à pic. J'ai vu un petit message. Merci pour vos réponses. Merci à vous, Mathieu. De rien, merci à vous. On se retrouve dans 2 semaines. On fait une petite pause pendant les soldes, pendant le début des soldes. Et on se retrouve dans 2 semaines, le 16 juillet, pour la présentation du siège auto Monterey 2 de la marque Diono. Très bonne fin d'après-midi à tous. Et on se retrouve dans 2 semaines. Au revoir. Au revoir.